Salut tous, c'est Matos, on se retrouve pour la 8e édition des premières impressions, qui est également la première de ce lieu un tout petit peu vide. Il s'agit des premières impressions sur Lovely Fridays. Comme d'habitude, on retrouve le plan. Dans un premier temps, je parlerai des origines, l'auteur, etc. Ensuite, je ferai un résumé de l'œuvre. Et enfin, je donnerai mon avis, donc mes premières impressions sur cette œuvre, aussi bien sur les graphismes que sur l'histoire. Et enfin, il y aura une conclusion. Et on commence tout de suite avec les origines. Alors je suis assez contente de vous parler de Lovely Fridays, tout simplement parce que déjà je vous exposerai mon avis qui est extrêmement favorable, mais également parce que c'est la première fois que je vous présente un manga de ma mangaka préférée. Il s'agit de Harina Tanemura. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo, mais c'est quand même une mangaka qui a déjà 16 œuvres à son actif. Spécialisée dans les mangas shoujo, Harina Tanemura nous propose un nouveau manga qui se passe au collège-lycée. On connaît ce manga sous le nom de Lovely Fridays, mais son titre original est Neko to Watashi no Kinyobi, si je l'ai bien prononcé. Ce manga a été prépublié dans le magazine Margaret au Japon, mais également publié par la suite par les éditions Shueisha en 2013. Nous avons dû attendre avril 2016 pour découvrir ce premier tome, qui a été publié par les éditions Tolkien. Aujourd'hui on est le 23 septembre 2016, hier j'ai acheté le 3e tome, le dernier disponible en France. Par contre c'est une œuvre qui est déjà terminée au Japon et qui compte 11 tomes. Découvrons maintenant l'histoire de Lovely Fridays. L'héroïne de ce manga est Ai Tachibana, qui est une lycéenne qui vit une vie normale avec ses histoires d'amour et ses perturbations de cœur. En effet, Ai est une jeune fille très émotive qui a tendance à se faire des films et qui est éperdument amoureuse de Miya Serizawa, qu'elle a l'occasion de pouvoir voir tous les vendredis au CEDI, c'est-à-dire à la bibliothèque de son lycée dont elle s'occupe. C'est donc une des raisons pour laquelle elle chérit particulièrement les vendredis. Mais il y a une autre raison. C'est également les vendredis soirs qu'elle donne des cours particuliers à son jeune cousin, qui est un collégien dont elle a sauvé la vie il y a quelques années. Depuis cet événement, elle n'avait pas eu l'occasion de revoir son cousin Nekota Anja, qui pourtant habite quelques étages au-dessus d'elle dans le même immeuble, mais c'est pas grave, et elle lui donne des cours de rattrapage et elle s'entend extrêmement bien avec son cousin qui est vraiment un amour. Alors que Ai était sur le point de faire sa déclaration à Serizawa, Nekota lui pique la lettre, sa déclaration d'amour, et finit par lui avouer que, en fait, Nekota est amoureux de Ai. Elle est extrêmement déconcertée car ça veut dire que son cousin l'aime, et c'est son cousin direct apparemment. Ai prend en considération la déclaration de Nekota, mais elle se résigne à ne pas y répondre favorablement, dû à l'écart de l'âge et aussi parce que c'est son cousin. Cependant, Ai se retrouve bloquée par cette déclaration et commence à avoir des difficultés à vouloir exprimer ses sentiments à Serizawa. Dès lors va commencer un triangle amoureux entre des lycéens et un collégien. Comment Ai va gérer la situation et surtout les espiègleries de son cousin? Va-t-elle réussir à faire sa déclaration à Serizawa? Et enfin, est-ce que l'amour qu'elle ressent sera partagé? Bon, du coup, on va commencer par la critique graphique, qui va être extrêmement brève. Déjà, dans un premier temps, je vais enlever ce petit décalcomanie qui dit que c'était un coup de cœur. Voilà, on découvre la couverture entière de ce manga, qui pour moi est vraiment très belle, elle est colorée, ça fait vraiment shoujo, hein. Il y a du rose, hein, beaucoup de rose. Peut-être un peu trop à mon goût, mais c'est pas grave. Donc là, on découvre Ai et en dessous son cousin Nekota, qui est encore en train de l'emmerder, pas d'autre chose à dire. D'ailleurs, on retrouve donc les mêmes personnages, mais qui sont légèrement plus distants, avec un petit résumé et de petits croissants, des friandises, des petites enveloppes, donc certainement en référence aux déclarations d'amour. À l'intérieur, donc, on retrouve un petit mot de la mangaka, donc Harina Tanemura, et là, donc, un autre dessin, un autre artwork, donc toujours de l'auteur, avec donc une petite promotion pour une autre de ses œuvres, dont je parlerai ultérieurement certainement. Une fois la couverture retirée, eh bien, on retrouve exactement la même couverture en noir et blanc, c'est vraiment pareil, hein. Même sur le côté et à l'arrière, c'est juste que ils ont enlevé le résumé. Bon, niveau originalité, on repassera, mais c'est toujours beau. Comme vous avez pu le voir, la première page, on retrouve quelque chose de simple, c'est vraiment donc juste Lovely Fridays avec la police d'écriture qu'il y avait donc sur la première page, et donc c'est marqué le tome 1 et l'auteur. On a vraiment l'impression de voir donc juste comme un livre.
On retrouve le sommaire qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose car c'est juste marqué Lovely Fridays à la page 3 et un bonus, enfin une histoire bonus à la page 163. Donc il y a des chapitres dedans, mais on n'a pas le détail, donc ça je trouve ça un peu bête. Et on retrouve encore la même image, sauf que le fond est différent. Donc là, franchement, ça aurait pu mieux faire. Par contre, pour l'annonce du premier chapitre, on retrouve donc un très bel artwork, où on retrouve donc Ai, et là j'ai un doute, non c'est Serizawa. Serizawa parce qu'il a la chaîne. Ils se ressemblent un peu, ils ont à peu près la même coupe de cheveux, donc c'est un peu compliqué de les différencier. Et donc on attaque tout de suite le manga avec, à son habitude, donc Haruna Temura aime bien faire donc des pages comme ça avec donc un beau dessin et donc juste une petite bulle comme ça sur ce que ressent le personnage principal sur le moment présent ou alors pour présenter le background. Ensuite on a l'histoire avec franchement des graphismes que je ne peux pas décrire. Pour moi, vous savez que c'est mon mangaka préféré, je le répète encore une fois, c'est tout simplement parce que j'adore ces dessins. C'est pour moi quelque chose d'indescriptible, même si c'est avec des gros yeux, c'est plus à la mode actuellement, on n'a pas envie de voir donc ce type de graphisme, donc pour les yeux je parle, qui sont un peu comme dans les années 90 on va dire, mais là c'est tellement bien dessiné, les cheveux, les dessins, tout est bien détaillé, il y a rien à redire. Le fond de chaque image, donc c'est pas forcément du blanc, c'est souvent donc des dessins, des effets. Après, c'est vrai qu'il pourrait y avoir plus de background comme de type paysage, etc. On a juste donc un background donc paysager quand il s'agit donc de situer la position des personnages. Et après, donc c'est souvent des fonds donc avec des petits points comme ça, des effets donc comme sur la première page là, comme si c'était un petit peu embrumé, etc. Mais c'est vraiment extrêmement dynamique, on passe d'une image à l'autre avec des expressions différentes, on comprend bien donc à chaque fois si le personnage est embarrassé, content, en colère, c'est vraiment tout ce qui fait le charme de l'œuvre de Haruna Temura. D'autant plus qu'on a le plaisir à chaque début de chapitre, bon, il y a peut-être des exceptions, mais moi en tout cas ce que j'ai pu voir c'est qu'à chaque fois donc, on a le droit à un artwork, là par exemple celui du chapitre 4, donc on voit donc Nekota avec derrière Ai, donc c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est quand même un travail supplémentaire de faire ça au début de chaque chapitre. Donc là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ton problème Matsu, tu aimes vraiment les histoires d'inceste? Non. J'ai en référence à mon story manga que j'avais fait sur Sword Art Online Fairy Dance, où je disais que pour moi c'était pas si étrange que ça que Lifa soit amoureuse de Kirito. Mais là par contre ça me dérange un petit peu plus parce qu'on n'a plus du tout donc confronté aux mêmes histoires donc de conflits personnels, intérieurs, etc. Là c'est vraiment une histoire de lycéen classique et là par contre ça me gêne carrément plus que Nekota aime sa cousine. Je vous spoil un petit peu, donc on va faire le petit résumé. Ai aime Serizawa. Ce qu'elle ne sait pas par contre, et ce qu'elle a du mal à comprendre, c'est que Serizawa aime aussi Ai. Voilà, ça c'est dit. Bon, on s'en doutait un petit peu, de toute façon on comprend direct au bout de 10 pages, c'est pas compliqué. Le mec il vient exprès tous les vendredis prendre un livre pour discuter avec elle. On a vite fait compris. Par contre, ce que je comprends un peu moins, c'est pourquoi, donc, Nekota est amoureux de sa grande cousine. Bon, il est jeune, ils ont, je crois, à peu près peut-être 5 ans d'écart, quelque chose comme ça. Donc on peut se dire, il est plus jeune, il peut être facilement troublé par ses sentiments. Par contre, Ai, qui est elle, donc l'aînée, on va dire, dans la situation, au bout d'un moment, on découvre qu'elle commence à être perturbée par les sentiments qu'elle a pour Nekota. Et ça, par contre, ça me dérange un peu plus. Donc, d'un côté, c'est vraiment une très belle histoire, c'est bien tourné, on a des péripéties qui sont vraisemblables, voilà, tout est possible, ça pourrait arriver dans la vie, donc c'est pour ça qu'on s'accroche à l'histoire. Par contre, par rapport à l'avenir, donc moi j'ai déjà lu le tome 2, je vais pas en parler, j'ai pas encore lu le tome 3, parce que je l'ai acheté que hier, et que j'ai acheté d'autres choses, mais ça me ferait vraiment mal que l'histoire finisse un peu comme dans Oleno Imoto, où au final, Ai finit avec Nekota, parce que là ce serait vraiment pour moi dérangeant. Mais j'attends de voir ce que Haruna Temura nous réserve, car elle aime bien faire des rebondissements. Même dans le dernier tome, ça pourra changer du tout au tout. On sait jamais ce qui peut se passer, d'autant plus qu'il y a 11 tomes. La série la plus longue qu'elle a faite, donc c'était Princesse Sakura. En tout cas dans celle que j'ai, c'est Princesse Sakura. Et donc Princesse Sakura fait 12 tomes. Donc je me dis quand même, avec tous les rebondissements qu'il y a eu dans Princesse Sakura, je pense que dans Lovely Fridays, il y en aura également.
de cette histoire d'inceste, Lovely Fridays est un manga qui mérite d'être lu, c'est vraiment beau, c'est agréable à lire, c'est fluide, c'est une histoire qui fait un triangle amoureux, donc ça peut pas être forcément très original, on va dire, mais c'est vraiment bien tourné, on s'ennuie pas, on lit donc le tome entier sans s'arrêter. Et surtout, on arrive vraiment à s'accrocher au personnage, même si on s'identifie pas, quand on le lit, on comprend vraiment ce que ressent le personnage, il y a vraiment une très bonne transmission d'émotions. Et donc moi j'y suis donc assez sensible. Après, ça dépend peut-être du tout à chacun, mais moi c'est vraiment un manga que je vous recommande. Et voilà, c'est tout pour cet avis, donc cette première impression sur Lovely Fridays. J'espère que ça a pu titiller votre curiosité. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas également à donner votre avis personnel sur l'œuvre, au point où elle est actuellement. En tout cas, c'était, comme je vous l'ai dit, un plaisir de vous présenter cette œuvre. J'espère pouvoir peut-être plus tard, s'il y a un tome où il se passe quelque chose de particulier, je ferai peut-être une vidéo réaction. J'ai l'intention de faire plus de vidéos réaction et de dire mon avis au fur et à mesure, quitte à spoiler un petit peu, mais je préviendrai dans les vidéos comme je l'ai fait donc tout à l'heure quand je faisais un spoil. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et également à me conseiller des œuvres comme d'habitude. Si vous avez vu le haul manga donc du mois de septembre ou tout juillet, je ne sais pas, et que je n'ai toujours pas fait de vidéo sur l'un de ces mangas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me mettra entre guillemets une priorité pour vous le présenter. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve le plus vite possible pour une prochaine, je vous fais des bisous, salut!